la ministre, ravie de Bonjour, vous Madame la Présidente. au sein de notre Assemblée générale et très honorée que vous réserviez la primeur de cette présentation de France Ruralité à la NPP, n'est-ce pas? Parce que je crois que c'est Absolument, la première fois que vous présentez le dispositif. absolument. Vous savez que la NPP a été pleinement investie dans l'élaboration de France Ruralité, que nous avons co-présidé par le biais d'une de nos administratrices, Martine Boutilla, qui est elle-même connectée à cet instant, la commission attractivité économie, et formé un certain nombre de propositions. Nous serons également, bien évidemment, pleinement investis dans la mise en œuvre. Et je ne doute pas que l'éclairage que vous allez nous apporter ce matin par rapport à ce dispositif suscitera beaucoup d'intérêt par rapport à toutes les PETR et pays connectés, et qu'ils auront à cœur de s'investir pour le décliner dans leur territoire. Aussi, je vous laisse la parole, Madame la Ministre, pour nous présenter ce dispositif. Merci, Madame la députée, Madame la Présidente. Donc, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous, même si c'est en visio. Je crois que c'est votre Assemblée générale. Je crois qu'il n'y aura pas de questions-réponses derrière, mais que l'on se voit le 11 mai pour pouvoir prendre en compte un petit peu tout ce que vous avez récolté comme idée en réaction à ce que je vais vous présenter. Vous redire, mais je vous l'ai déjà dit, mais le redire dans votre AG à quel point votre maillage du territoire national est important pour nous ici sur nos sujets de ruralité. C'est un cadre de coopération entre intercommunalité et communes qui est pour nous, et je vous l'ai dit quand vous êtes venus, très pertinent pour bâtir des projets, pour travailler sur des projets de territoire. Et donc, un grand merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Je sais que c'est dans vos préoccupations et donc c'est pour ça que effectivement je vous en donne la primeur, sachant que la Première ministre devrait annoncer fin mai ce France Ruralité qui est un peu l'aboutissement du travail que j'ai conduit de juillet à décembre 2022. L'objectif qui m'était fixé, je vous le rappelle, c'était d'aller dans les territoires. La Première ministre m'avait demandé de ne pas me précipiter à porter un programme, un projet, sachant que nous avions investi 10 milliards d'euros au travers des 181 mesures de l'agenda rural et qu'on a eu quand même en 2022, 3 ans après, c'était Joël Giraud qui avait porté cet agenda rural sur les fonds baptismaux. Et on voit 3 ans après que beaucoup de choses ont été faites. Les mesures qui composaient l'agenda rural ont été atteintes à 90 ou 92%. Et pour autant, on voit au premier semestre que nos ruralités sont en révolte dans les urnes. On le voit aussi bien à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. On voit bien ce mécontentement et ce sentiment de relégation qui habite nos concitoyens en ruralité. Donc, on s'est beaucoup interrogé et j'ai écouté, dialogué, échangé. J'en suis aujourd'hui à 55 visites dans les territoires. L'idée, c'est de comprendre le malaise de nos concitoyens dans nos campagnes. Donc, j'ai dû faire sur les 55 visites aujourd'hui, j'ai dû en faire 40 à fin décembre, uniquement dans la ruralité. J'ai aussi sollicité une petite entité qui s'appelle POPSU, qui fait travailler environ 200 géographes, sociologues, des scientifiques, en fait, qui font de la recherche appliquée, des spécialistes d'aménagement. Et je les ai aussi interrogés, ils m'ont aussi fait part de leurs conclusions sur l'analyse de la situation. J'ai aussi fait travailler des inspecteurs de l'IGEDD, mais aussi France Stratégie, le CREDOC, tout ça pour me nourrir avec mon cabinet et nos administrations sur les raisons de ce sentiment de relégation qui est vraiment commun à toutes les ruralités. Ils mettent par exemple en avant la disparition des services publics, c'est comme un leitmotiv, là où on est à quand même 2650 maisons France Service. Aucun citoyen n'a une maison France Service à moins de 30 minutes. Il y a 9 services publics d'État dans ces maisons France Service qui viennent comme la CPAM, la CAF, les impôts, toutes les questions qu'on peut se poser sur des services publics d'État, elles marchent bien. Le retour que l'on a est très positif.
Elles viennent compléter les services publics départementaux, les services publics municipaux. Elles sont avec cette capillarité de 2650 plus pas mal qui sont sous forme de bus. Elles traversent pas mal de villages avec des permanences d'une demi-journée ou d'une journée. Et malgré cela, et ça c'est le pur fruit aussi de l'agenda rural, ce sentiment de manque et d'absence de services publics est réalité. Donc, j'en profite aussi pour vous saluer et vous remercier parce que, en fait, on a complété tout ce que je viens de vous décrire par 6 groupes de travail. Et je crois que vous avez piloté le groupe de travail attractivité, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est précieux pour nous que vous allez retrouver dans notre programme, dans la bouche de la Première ministre, que je ne vais pas descendre à un niveau extrêmement détaillé, mais vous allez retrouver une partie de vos recommandations pour développer l'attractivité de nos territoires ruraux. Donc, en fait, France Ruralité est un programme de politique publique à 4 étages avec des solutions adaptées aux différents types de ruralité. D'abord, on va offrir des services et des solutions aux 28 000 communes sur les 36 000 qui sont en ruralité. C'est la définition de l'INSEE de nos ruralités, c'est 88% du territoire, 22 millions de Français, ça représente environ 28 000 communes rurales, c'est-à-dire peu denses ou très peu denses. Et donc là, on va proposer un certain nombre de solutions pour soutien aux mobilités du dernier kilomètre, soutien à l'installation de médecins, valorisation du patrimoine, lutte contre le logement vacant, tout ce que l'on s'est dit quand on s'est vu et dont on sait qu'on est au cœur des difficultés que nos maires et nos citoyens rencontrent en ruralité. Si je prends l'exemple du logement vacant, par exemple, je n'arrive pas encore aujourd'hui à avoir le chiffre du nombre de logements vacants en ruralité sur ces 28 000 communes. Mais je vois très régulièrement dans mes déplacements des communes de 2000 habitants avec 200 logements vacants. Récemment, 1500 habitants, 300 logements vacants. Je me dis, mais comment est-ce possible? Et je demande à déambuler, et en déambulant avec monsieur le maire, et on voit effectivement de très, très, très nombreuses maisons anciennes, volets fermés. Et donc là, on voit bien à quel point les maires sont démunis sur par où je commence. On a des sujets de bien s'en mettre, on a des sujets d'identification des successeurs et on voit bien que l'établissement public foncier n'est pas un outil qui est connu de tous les maires, alors que c'est vraiment l'outil à leur disposition pour préempter un certain nombre de biens. On voit qu'on n'a pas de société d'aménagement non plus dans tous les départements, on n'a pas de bailleur social dans tous les départements. On voit bien que la lutte contre le logement vacant, c'est un ensemble d'outils qui doit exister, sinon on va les mettre en œuvre en partenariat avec les intercos et les départements, mais au service de ces maires, parce que le ZAN ne sera pas un problème si on arrive à véritablement aider dans un délai assez rapide les maires à réhabiliter, rénover, bâtir et proposer, donner à voir en accession ou en location des appartements modernes au cœur des villages. On voit que les jeunes sont intéressés par ce mode d'habiter, mais aujourd'hui, ils ne se lancent pas dans la rénovation si les institutionnels ne nous sommes pas saisis de ce sujet. Ensuite, deuxième étage de la fusée, on va reconduire à partir du 1er janvier les zones de revitalisation rurale sous une nouvelle forme avec un dispositif à 2 niveaux. Donc, on est dans le cadre des 28 000 communes. Et là, deuxième étage de la fusée, 14 000 communes. Aujourd'hui, donc ça pourra être 15 000 comme 13 000, mais aujourd'hui, avec la DGCL et avec l'aide du préfet Philiseau, on travaille sur des critères visant à identifier les communes qui vont bénéficier d'exonération fiscale, d'exonération de charges sociales et en résumé,
on prolonge un peu le dispositif. Simplement, il va y avoir des communes qui vont sortir, d'autres qui vont entrer. On ne veut pas créer d'inflation. Je suis déjà très heureuse d'avoir pu obtenir un nombre quasi équivalent à celui d'aujourd'hui, alors que beaucoup de rapports disaient, et Bercy s'en était emparé, du fait que ces mécanismes, finalement, les maires, les médecins, les artisans, les commerçants ne s'en étaient pas saisis. Et donc, beaucoup de mes collègues étaient prêts à abandonner ce dispositif. Donc, je suis très contente que la Première ministre ait pu annoncer et de l'avoir convaincue d'annoncer au Congrès des maires que nous allions remettre en place un nouveau dispositif qui va simplement être mis à jour en termes de critères et en termes de nombre de communes. Et donc, ça va être un peu difficile pour celles qui sortent, mais si on veut rester à ce nombre raisonnable de 14 000 communes, plus permettre aux préfets de département, en accord avec vous, les associations, les maires, les intercos, de faire rentrer 1, 2, 3 communes qui appartiennent à des intercommunalités dites riches et dans lesquelles et qui ne bénéficieraient pas de ces exonérations. Mais on permettrait cette souplesse et de permettre de rajouter quelques communes qui, certes, sont dans des intercommunalités dites riches, mais qui pourraient le justifier si elles n'étaient pas dans cette intercommunalité-là, mais dans une autre. Donc, on va pouvoir à la marge rajouter, on n'en enlèvera pas, quelques communes. Et puis, on voit donc là, on a des critères qui vont définir des aides qui vont être injectées dans 14 000 communes et dans 4 000 communes. Donc, on a un deuxième niveau de ZRR, c'est un peu nouveau. On reprend le rapport du sénateur Delcros et de la sénatrice Espagnac avec des ZRR à 2 niveaux. Ensuite, on déploiera un nouveau programme d'ingénierie pour les petites communes rurales, pour nos villages, pour nos clochers. On va recruter 100 chefs de projet et on va venir créer un nouveau programme d'ingénierie à côté de Action Cœur de Ville et à côté de Petites Villes de demain, France Ruralité Ingénierie. On va venir injecter de l'ingénierie pour des communes de moins de, on n'a pas encore défini, mais plutôt de moins de 2000 habitants, sachant que certaines petites villes de demain sont descendues jusqu'à 2000 habitants. Et donc, des communes de 300, 500, 800, 1000, 1500 pourront bénéficier de cette ingénierie. Alors, ces chefs de projet ne seront pas, comme Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, dans les intercos ou dans les communes, parce que les projets seront plus petits a priori, puisque portés par des communes de plus petite taille. Et donc, ils seront à côté du préfet de département et ils iront, soit eux-mêmes, soit ils activeront des packages du CEREMA ou d'autres sociétés d'ingénierie pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines d'ingénierie, 5 semaines en fonction de la taille du projet, pour venir à la fois écrire le projet qui est dans l'esprit du maire et de son équipe municipale, mais aussi de toutes les parties prenantes autour, dont vous, autour de la commune. Et le projet écrit par le chef de projet au terme de ces semaines d'ingénierie devra être un projet qui aura fait l'objet de concertation, consultation avec vous et les villages voisins et l'interco, mais aussi avec les citoyens. Donc, sur la méthodologie, on va essayer d'être le plus exemplaire possible pour que le document final puisse donner lieu à un projet qui reflète le souhait du maire qui aura levé la main pour dire « moi, je veux bénéficier de cette ingénierie ». Et on est donc bien là dans une approche qui vient du territoire et que l'on vient soutenir en ingénierie à l'initiative de l'élu local. Donc, une fois labellisée, France Ruralité, à l'issue de cette ingénierie, eh bien, une fois labellisée France Ruralité Éco, et c'est ce que je porte, même si je n'ai pas encore abouti avec tous les départements et toutes les régions, mais co-labellisée avec départements et régions, on viendra financer l'objet qui sera porté par le maire entre État, département et région pour être sûr que, à l'issue de ce travail d'ingénierie,
on puisse garantir au maire qu'il ait entre 60 et 80% de financement de son projet et non pas devoir porter une demande de financement à l'État, une demande de financement au département, une demande de financement à la région. Aujourd'hui, les clignotants sont au vert avec les présidents, le président Sauvadet avec la présidente Delga, mais ensuite, il faut que département et région délibèrent. Donc là, je suis dans le parcours visant à faire valider aux commissions dédiées de l'Assemblée des départements de France et de régions de France, mais aussi à chaque région et département. Et une fois donc labellisé, ça sera la conférence des cofinanceurs. Ils définiront ensemble le montant entre 60 et 80% de financement du projet. Donc, on a là de l'ingénierie qui débouche sur du financement en investissement. Et quatrième étage de la fusée, on va œuvrer à reconnaître et valoriser les aménités rurales, c'est-à-dire le patrimoine naturel de nos campagnes, les forêts qui sont des puits de carbone, les rivières, l'eau, nos sols. En fait, on dit toujours à nos villages qui sont riches de cette nature qui les environne, mais en fait, ça ne les rémunère pas. Et ensuite, c'est eux souvent qui entretiennent ces bois, ces forêts. Et donc, soit par la dotation biodiversité qu'on avait rehaussée ces dernières années de 20 à 40 millions d'euros l'an dernier, soit par, on va dire, un système innovant de certificats d'économie d'énergie ou de fonds carbone que l'on utiliserait pour rémunérer les collectivités qui donc rentreraient dans cette reconnaissance des aménités rurales les environnant. Donc, voilà un peu l'esprit de France Ruralité. C'est une sorte d'acte 2, mais dont vous voyez que tout part du territoire. Ce n'est pas nous qui décidons, comme beaucoup dans l'agenda rural où on déployait de la fibre optique, où on déployait de la téléphonie mobile, ça a été des milliards d'euros qui ont visé à améliorer la couverture, qui n'est encore pas parfaite, mais qui s'est grandement améliorée, mais où c'était des politiques publiques déclinées par l'État. Là, on est sur un programme d'ingénierie porté par le territoire, un élu local, et on vient l'accompagner avec toutes les parties prenantes pour que son projet voit le jour. Et on s'assure d'un financement entre 60 et 80% à partir du moment où le projet est co-labellisé par l'État, département et région. Donc, il nous faut un socle législatif qui va être, Madame la députée, présenté au Parlement à la rentrée, début octobre, et qui visera donc à principalement définir ce que c'est que la ruralité et mettre les ruralités dans la loi. Aujourd'hui, c'est l'INSEE, mais ça n'est pas dans la loi, qui visera à définir les critères définissant les communes qui relèveront d'exonération de charges sociales et d'exonération fiscale pour les entreprises, artisans, commerçants, médecins qui s'installeront. Et troisièmement, cette loi définirait ce que sont les aménités rurales. L'idée étant qu'ensuite, le PLF sur lequel on travaillera d'ici la fin de l'année vienne injecter de l'argent pour rémunérer, soit par la dotation biodiversité, soit par des certificats d'énergie, mais tout ça, c'est le PLF qui le définira. Donc, la loi n'a pas pour vocation de dire combien on met, mais plutôt de définir et d'écrire dans la loi les caractéristiques des territoires ruraux. J'ai promis à votre équipe de vous laisser à 12h30, donc sinon ils vont être pas satisfaits. Peut-être Josiane a une… Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, vos déplacements multiples en ruralité ont conforté l'idée qu'il y avait ce sentiment de relégation et contre lequel il fallait lutter efficacement. Moi, je vous le confirme aussi, habitant un territoire rural, il y a vraiment l'impression d'être délaissé.
moi, je vois d'un point très positif l'installation des maisons France Service, même si effectivement, aujourd'hui, vous le disiez, il y a eu un effort important de fait qui n'est pas forcément reconnu sur le terrain. Je pense qu'il n'est pas reconnu immédiatement, mais il le sera de plus en plus parce que ces maisons France Service sont des lieux ressources. Et il me semble que nous en avons cruellement besoin en milieu rural. Il y a une présence physique, c'est un service gratuit. Donc, ces maisons France Service sont importantes et je pense que l'on pourra greffer énormément de choses sur ces maisons France Service. J'entends ce que vous nous avez présenté. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette fois-ci une vision beaucoup plus transversale et qui émane du territoire. Et nous avons besoin de soutien à la mobilité. C'est, me semble-t-il, une problématique extrêmement importante en milieu rural, mais aussi en termes de logements vacants, puisque par rapport aux ZAN, il va bien falloir trouver des possibilités de logement. Et comme nous n'avons que très peu la possibilité, nous, de construire des immeubles et de monter en hauteur, il va bien falloir réhabiliter ce patrimoine vacant et donner la possibilité aux maires d'avoir une offre à proposer. Concernant les ZRR, j'y suis bien évidemment très sensible parce que je pense que c'est un outil très important et je le vois pour ne serait-ce que parcourir ma circonscription. Eh bien, il y a énormément d'installations, d'activités de commerçants, d'artisans, de chefs d'entreprise, mais aussi de médecins qui se sont installés en lien avec cette ZRR. Donc, j'attends les critères évidemment qui vont définir les conditions pour que les communes puissent être retenues, parce qu'encore une fois… Les critères de densité, de richesse, hein, principalement. D'accord. Densité, donc peu dense ou très peu dense, et de richesse moyenne de la commune. Parce qu'on a travaillé plein de critères et puis on s'aperçoit que c'est toujours quand même ceux-là qui sont les plus pertinents. Mais oui, à l'occasion, je vous montrerai la carte pour que vous nous donniez votre regard. Mais la difficulté, c'est que chacun… on le regarde à l'aune des territoires que l'on connaît et d'où on est élu et d'où on est issu. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des regards de gens un peu spécialisés, quoi, comme vous. Donc, il n'y a aucun problème pour partager cela avec vous à l'occasion. Mais je pense aux communes qui vont nouvellement rentrer, mais aussi à celles qui vont sortir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce que je vois typiquement chez moi, le PETR Charolais-Brionnais, c'était l'ensemble du PETR qui était reconnu ZRR. Donc, ça veut dire que peut-être vous seriez amené à détricoter un petit peu ça et à faire sortir certaines communes qui peut-être se seraient développées ou je ne sais pas, et en faire rentrer d'autres de territoires voisins. Alors, en fait, on rentrerait, pour l'instant, c'est notre intime conviction, même si au Sénat, ils veulent rentrer à la maille communale, on rentrerait par l'intercommunalité dans le travail de critères. Et donc, si votre PETR regroupe, mettons, 3 intercommunalités, il n'y aura rien de changé pour vous, puisqu'on rentre par la maille intercommunale, sauf si une intercommunalité sortait en totalité. Est-ce que vous me suivez? Oui, donc la sortie ne pourra se faire que groupée. Exactement. Pas une commune isolée. Non. Justement, on trouve ça bien parce qu'on pense que c'est nécessaire de réconcilier les communes et les intercos. Il y a beaucoup de tensions donc, dans certains territoires, donc c'est important, même si la commune centre est souvent plus riche que la moyenne des communes, mais c'est aussi là que l'on va pour faire ses courses, pour aller chez le médecin. Donc, c'est quand même aussi intéressant. Il ne faut pas dépeupler, si je puis dire, les bourgs-centres, qui sont quand même des centralités. On ne peut pas les dépeupler au profit de la petite commune et voir le médecin quitter le bourg-centre, alors que c'est quand même pratique d'avoir pas mal de services dans ces bourgs-centres. Et les voir quitter pour aller dans un village. Donc, je sais que l'AMRF est d'accord avec moi sur le fait qu'il faut ne pas sortir ce qu'on appelait les chefs-lieux de canton, quoi, qui sont quand même des lieux dans lesquels on se rend et si on peut s'y rendre pour 2 ou 3 services, c'est pas mal. Et on ne peut pas les exclure. Donc, rentrer à la maille communale, aujourd'hui, ça nous paraît difficile. Et je pourrais vous montrer quand on se verra, si vous voulez, la maille communale, ben, ça fait quelque chose qui est assez
mitées. Vous voyez, donc vous avez 3 communes ici, 5 là, et il n'y a pas tellement de cohérence quand on regarde la carte. Alors que de rentrer par l'intercommunalité et en y rajoutant quelques communes, c'est quand même la nouveauté de France Ruralité, c'est qu'on peut rajouter des communes, pas en enlever, mais en rajouter à cette maille intercommunale. Et là, on en rajouterait à la maille communale. D'accord. Concernant l'ingénierie, la NPP ne peut être que favorable, n'est-ce pas, puisque c'est un sujet que nous défendons ardemment, parce que je pense qu'effectivement, les territoires ont besoin de cette ingénierie, d'être accompagnés, et particulièrement les petites communes. Alors, c'est vrai que la NPP apporte déjà une ingénierie. Oui. Il serait aussi important de pouvoir renforcer les équipes des pays pour venir en appui des communes, parce que je pense qu'il y a une vraie connaissance du territoire et nous avons des équipes certes restreintes, mais extrêmement opérationnelles, qui ont cette habitude de travailler de concert avec tous les acteurs, avec les citoyens. Et je pense que cette connaissance, ce maillage, ce réseau, cette animation du réseau, c'est ce que nous faisons au quotidien. Et d'ailleurs, les maires ont bien identifié les pays pour cela. Donc, je pense que s'il y a un appui qui peut être fait à destination des pays PETR, eh bien, j'en serais personnellement ravie, parce que je pense que c'est vraiment notre cœur de métier. Absolument. Et on a eu la même, on va dire, la même remarque, on va dire, des départements, il y en a à peu près la moitié, 1 sur 2, qui ont des agences d'assistance technique. Certaines font que de l'ingénierie technique, mais certaines, comme dans le Lot par exemple, font de l'ingénierie prospective, de l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique. Et on voit l'énorme disparité de services rendus par les départements, et je pense que ça doit être pareil pour vous. Il y a des départements dans lesquels les PETR sont forts et la NPP est forte, et il y a des départements dans lesquels vous n'êtes pas. Donc, nous, notre idée, c'est dès que ces chefs de projet vont être nommés, ils ne vont pas être en préfecture, ils vont être rattachés, mais ils vont être chez vous, dans les départements, dans les communes, dans les intercos, pour faire déjà l'inventaire de ce qui existe et de tout ce qui a été fait, avant même de commencer à s'atteler à un sujet. Sur le sujet des mobilités, je sais que vous avez pris un certain nombre d'initiatives, donc c'est important de s'appuyer dessus. Mais donc, il y aura une sorte de guide méthodologique du chef de projet où le premier maillon, ça sera de faire le tour de toutes les ingénieries existantes et de créer une équipe projet autour de lui, avec vous, quand vous êtes présent, avec, s'il y a une secrétaire de mairie ou quelqu'un dans la mairie qui peut venir participer à des réunions pour dire ce qui existe, les élus, l'interco et le département. Et là, pendant quelques jours, il faut impérativement faire l'inventaire de ce qui a été fait et tomber d'accord sur ce qui manque pour ne pas faire doublon avec ce qui existe. D'autant plus que les communes connaissent très bien les pays lorsqu'ils existent, avec la gestion des fonds européens. Ils ont déjà cette habitude de venir rencontrer les pays. Et finalement, tous les sujets que vous évoquiez, la mobilité, la santé, le patrimoine, le logement, ce sont des thématiques qui concernent bien dans le mieux-être des habitants. Et voilà, notre cœur de métier, c'est aussi le bien-être des populations. Et tous ces sujets, bien évidemment, nous concernent et nous œuvrons au quotidien avec un certain nombre d'expérimentations qui ont été conduites. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, vous disiez que vous ne demandiez qu'à connaître. Eh bien, nous sommes en train de vous préparer un certain nombre de fiches avec des pays pour vous montrer toutes les expérimentations qui ont été conduites avec succès dans les pays et qui ne demanderaient qu'à être reproduites. Après, c'est souvent une question de moyens. Donc c'est vraiment bien. Et je pense que nous en reparlerons le 19 mai, lorsque j'aurai le plaisir de vous accueillir en Charolais-Brionnais, parce que oui, ce sont des sujets extrêmement importants et où je pense que les pays ont un vrai savoir-faire qui doit être, à mon avis, valorisé. Je veux bien aussi que vous réfléchissiez à 2-3 territoires qui pourraient être les premiers dans lesquels vous aimeriez que ce chef de projet arrive, dans lequel vous n'avez pas quelque chose de totalement abouti, mais dans lequel vous êtes présent quand même, vous avez une bonne connaissance et dans lequel, parce que nous, on ne va pas déployer les 100 chefs de projet en une semaine.
on va recruter et donc on va faire quelques expériences et quelques expérimentations. Et donc, autant les faire quelques-unes, moi je vous dis 3 par exemple, repérer 3 lieux dans lesquels vous pensez que ça aurait du sens que l'on vienne travailler. Après, il faudra, comme je vous l'ai dit, que ça émane d'un élu, mais enfin, il ne vous faudra pas longtemps. J'ai vu comment vous travaillez avec les élus locaux pour leur dire, là, il y a un dispositif intéressant, lève le doigt pour bénéficier d'ingénierie conjointe avec la nôtre, ça va nous aider, etc. quoi. Et si vous êtes à l'origine, ça sera vraiment une garantie, à mon avis, que le travail et le résultat sera bien un résultat conjoint. Il faut que je vous laisse, Madame la Présidente. Alors, il y avait une question d'une de vos collègues, mais je ne la vois plus. Sur l'articulation avec l'Europe. Si vous voulez, en fait, pour ne pas fâcher votre équipe et Abby et Pierre, que je sais derrière, on peut se dire, en fait, on va capitaliser, échanger avec eux. Merci beaucoup. Et on se voit le 11. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment et on vous fera le retour le 11 lorsque nous nous verrons des échanges qui vont advenir maintenant. OK. Merci. Merci infiniment. À très bientôt. Merci. Merci.